Hello! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie, moi, d'être en direct avec vous. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés en live. Et aujourd'hui, pour la rencontre inspirante, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Meneteau, qui est sur Montpellier et que je vais avoir plaisir à vous présenter parce que pour moi, Virginie, c'est une vraie détendue du bulbe. Et du coup, j'ai hâte qu'elle nous partage un petit peu son parcours. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en Aveyron pendant les vacances avec mon petit loulou et ma maman. Et donc, j'ai profité d'un petit moment de calme pour pouvoir vous retrouver ici. Donc, je vais voir si Virginie peut nous retrouver. Hop là. Alors, Virginie me dit qu'elle ne voit pas le live. Pourtant, quand on clique dessus, moi, si je clique sur la page, alors attendez, je fais un petit truc, voilà. Hop. Attendez. Je vais juste faire une capture d'écran pour Virginie. Et en fait, normalement, quand on est sur la page, on doit voir que je suis en direct. J'ai l'impression que tout le monde ne le voit pas. Alors, du coup, je vais... Mince. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui est là. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon, si tout va bien? Parce que je n'arrive pas à faire venir Virginie. Alors, Virginie. Ok, le rouge. Hop là. Alors là, je vois qu'il y a quelqu'un qui se connecte. Est-ce que c'est Virginie? On a toujours ces histoires de... Je vais bientôt passer sur StreamYard. Et ça va nous faciliter, je pense, bien les choses. Parce que j'ai l'impression que sinon c'est compliqué. Est-ce que les personnes qui sont là peuvent me faire un petit coucou? Me dire si tout va bien, si le son est bon, si tout est ok de leur côté. Et de mon côté, je continue à envoyer des infos à Virginie pour qu'elle puisse me rejoindre. Après, peut-être que mon réseau n'est pas ouf ici aussi, c'est possible. Donc c'est pour ça que je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées. Si vous pouvez me faire un petit coucou, me dire en commentaire si tout est ok, ça m'aiderait bien. Ah, ça y est, Virginie. Ok. Alors, Virginie, c'est bon. Yes, autorisé. Super, Virginie. Cool. Arrivé. Oh, je suis toute... Et coucou, Virginie. Salut. Bon, bah On ne te écoute, voit ça pas. marche pas. On te Hein? voit pas. Si, je t'entends, mais je te vois Non. pas. Alors, tu me vois pas. Pourquoi tu me vois pas? Je vois Comment c'est? connexion en cours, mais pourtant on est en connexion puisque je t'entends. Donc là, on est en direct. Mais par Discussion en direct. contre... Ah, voilà, ça y est. Ça y est, on Et va y Virginie. arriver. Ah, Ah bah dis et donc, on a... figure-toi que ça n'a pas marché sur mon ordinateur. Le rond, il n'était pas rouge du tout. Ah, Voilà. c'est Donc, intéressant ça. ouais, c'est ça. Je me suis dit, bon, allez, je vais essayer sur le téléphone, voir si ça marche. Donc, voilà, j'ai réussi. Et, Et et, voilà, ça y est. pourtant, et pourtant, sur mon ordi, moi, c'est rouge. Puisque j'ai fait une capture d'écran de mon ordi. Ce que Eh je t'ai bien oui. envoyé, c'est une capture d'écran. Bah oui, bah oui. Mais moi, je Bon, sais pas pourquoi ça n'a pas voulu marcher. Donc, bon, bah écoute, bah écoute, ça c'est va. pas grave. Le Ouais, principal, c'est qu'on soit là.
et que Ouais. ben voilà, on arrive à passer ce petit moment. Donc déjà, un grand merci Virginie d'être là avec moi pour papoter. On Eh ben sait qu'on écoute, adore ces petits moments toutes les ouais, deux. Donc cette fois, c'est un peu moins intime, on va dire, mais l'objectif, c'est qu'on soit comme d'hab et c'est donc ça. Moi, de toute façon, authentique et j'ai... nature. Hein, Voilà. donc ça ne Mm. changera pas grand-chose pour nous, c'est sûr. Tout à fait. Donc du coup, je vais te laisser te présenter, Virginie, nous dire Mm. un petit peu, bah, déjà, voilà, juste dans les grandes lignes qui tu es, d'où tu es, etc. Et puis après, moi, je reprendrai pour donner un petit peu de comment va se dérouler notre petite rencontre inspirante. Je te laisse la parole, D'accord. Virginie. Ok. Alors, qui je suis? Donc moi, je suis aujourd'hui euh, masseuse tantrique, formatrice en massage tantrique sur Montpellier. Voilà, qui je suis, d'où je viens. Je crois que j'ai toujours considéré que j'étais une terrienne et encore pas tous les jours et pas tout le temps. J'ai pas vraiment d'attache géographique. Voilà. Même si aujourd'hui je suis super bien à Montpellier. C'est vraiment un choix de cœur. Voilà. Donc je suis là. Ok, merci Virginie. Du coup, bah déjà, merci d'avoir accepté de passer ce petit moment comme on a de temps en temps Mm. l'envie de le faire toutes les deux, mais là, cette fois, bah, d'offrir un petit peu notre échange aux autres pour que ça puisse les inspirer. Le but pour moi des rencontres inspirantes, c'est vraiment ça. C'est vraiment, encore une fois, hein, de montrer que tout est possible. Et je crois qu'on est bien placé aussi bien l'une que l'autre pour le dire, parce que bah, voilà, vous en saurez plus sur le parcours de Virginie tout à l'heure, mais voilà, c'est aussi un parcours riche. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai à cœur de vous partager pendant ces rencontres inspirantes, c'est des parcours en fait de gens, on va dire, tout à fait classiques au départ, qui à un moment donné, ben, comme beaucoup de gens, en ont eu ras le cul et ont un peu décidé de bifurquer vers une autre direction, malgré ben, les peurs, malgré ce que la société nous demande, malgré ben, peut-être des fois aussi notre entourage, notre famille qui comprend pas nos choix, etc. Et, euh, et moi, ce que j'ai à cœur de partager pendant ces rencontres inspirantes, justement, c'est de montrer en fait tous les parcours de gens qui ont décidé à un moment donné de se choisir eux-mêmes en fait, parce que c'est de ça dont il est question, je crois vraiment. C'est vraiment à un moment donné de se choisir soi et d'aller vers qui on est pleinement. Et je trouve que Virginie, tu l'illustres parfaitement ce cheminement-là. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment que en fait, peu importe l'excuse que tu as au moment où tu nous regardes, tu te dises, mais en fait, si elle l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Et donc, moi, le but, c'est de rencontrer plein de gens, de faire des rencontres inspirantes avec plein de personnes différentes, avec des parcours différents. D'ailleurs, si vous êtes une personne et vous pensez pouvoir correspondre, pourquoi pas, ben, proposez-moi de faire une rencontre inspirante avec vous. Si vous avez dans votre entourage des personnes absolument géniales à nous faire découvrir, ben, envoyez les noms et puis voilà. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est ça. Et moi, ce qui me tient à cœur, justement, c'est de créer la plus grande communauté de gens détendus du bulbe au monde. Donc, du coup, bah, il faut y aller franchement maintenant. Hein, on n'a plus trop d'excuses. Il faut y aller aussi. Et du coup, la première question que j'ai envie de te poser, Virginie, c'est ben, pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi être détendu du bulbe? Parce que souvent, on me dit, puis ça veut dire quoi être détendu du bulbe? Mais en fait, on a chacun notre version Ouais. et c'est OK, en fait. Il n'y a pas une version voilà, qui va être commune à chacun. Donc, l'idée, c'est que tu puisses nous raconter, ben, toi, si tu devais définir ce que c'est être détendu du bulbe aujourd'hui, ça serait quoi ta définition? Ouais. Alors déjà, ben, merci pour ton invitation et je l'ai accepté d'entrée et après j'ai découvert que c'était la thématique c'est quoi pour toi être détendu du bulbe? D'accord? Je l'ai découvert après avoir accepté. Et du coup, ça m'a amené directement, quand je me suis posé la question, du coup, je me suis dit, ah ouais, faut que je me réfléchisse, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi pour moi être détendu du bulbe? Ben, en fait, ça m'a ramené dans mon passé, dans des souvenirs
où ben, je ne m'étais pas détendue et où, en plus, j'avais une apparence, entre guillemets, que je croyais, en fait, de quelqu'un de cool. Et je me rappelle notamment d'une fois où le kiné était en train de s'occuper de moi et il me dit, mais c'est incroyable, vous êtes noué de partout. Il me dit, mais vous avez l'air cool. Mais en fait, à l'intérieur, vous n'êtes pas du tout, quoi. Pas du tout, tu vois. Donc, il y avait vraiment voilà, un décalage entre ce que je pensais montrer, entre guillemets, et qui j'étais vraiment à l'intérieur, quoi. Mm. Et donc voilà, donc ça c'était déjà le truc qui m'est revenu tout de suite quand je me suis posé cette question. Et en fait, pour moi, être détendue du but, c'est vraiment passé par la confiance en moi. D'accord. Voilà, la confiance en moi et la confiance en la vie après, un deuxième temps. Mhm. Donc, si tu veux, j'ai un long passé d'anxieuse. Ah, Voilà. c'est intéressant. Voilà. Un long passif même, on va dire, d'anxieuse. Maman, 4 enfants, voilà, femme d'un cadre supérieur. Donc, tu vois, il faut tout le temps que tout soit nickel, que les enfants soient nickel, que la maison soit nickel, que moi je sois nickel, que lui soit nickel. Enfin, voilà, avec si tu veux, une charge mentale assez forte. Mhm. Et, ben, comment je pourrais dire, une perfectionniste en moi, en fait, à me mettre une pression, mais de malade. Voilà. Parce que ben, forcément, j'ai des enfants, donc j'ai eu les 4 enfants, 5 ans. Donc élever cette petite famille ben, du mieux que je peux, avec tout mon cœur, tout l'amour que j'ai, avec toutes les injonctions aujourd'hui sociétales, eh ben, il faut que ces petits chéris ils fassent un coup du basket, un coup de la danse et de la musique et du machin et du truc et du bidule. Et à un moment donné, c'est énorme en fait. Mhm. Et c'est tellement facile de tomber là-dedans et de s'oublier complètement que forcément, je suis tombée dans le panneau. Voilà. Je suis tombée dans le panneau, donc voilà, j'ai été une maman, une épouse, euh, voilà, comment je pourrais dire, pas une femme d'intérieur, mais bon voilà, ça faisait partie du job. Ça, de toute façon, ça fait partie de la charge des femmes, hein, voilà, Oui, complètement. voilà. Et donc avec ce côté un peu perfectionniste que j'ai quand même, et ben voilà, fallait que je fasse le plus possible. Voilà. Et donc, ben, j'ai complètement oublié qui j'étais, mes propres, comment dire, aspirations, et même en fait, je ne m'autorisais pas vraiment à être moi-même. Voilà, parce que ben, ça collait pas. Tu t'es Voilà, dissociée en ça collait. fait. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait toi Mm, et de l'autre côté, il y avait la femme que tu devais être c'est ça. pour pouvoir être alignée avec ta vie, avec ce que tu pensais très certainement devoir être en fait. Mais bien sûr, bah, de toute façon, bah, en fait, si tu veux penser devoir être, tout ça, c'est savamment orchestré depuis notre petite enfance, où on nous D'accord. explique ben, que pour être quelqu'un de bien, il faut faire passer les autres en premier. Alors les enfants, on n'en parle même pas, tu vois. Donc tout ça, si tu veux, c'est insidieux, mais c'est dans notre culture, c'est un conditionnement. Voilà, c'est un conditionnement sociétal, religieux, familial, etc., etc. Et c'est très facile de tomber dans le panneau, quoi. Enfin, de se Ah ben, laisser. de toute manière, je pense qu'on y est toutes tombées dans Voilà, le c'est panneau. ça. Voilà. Donc c'est un truc qui est en fait, je pense, impossible de ne pas tomber dedans, Mm. sauf si effectivement aujourd'hui, ben, les personnes qui en sont sorties C'est ça. euh, attendent 2 petites secondes. Non, 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 stop. J'ai géré mon fils, mais les petits copains, c'est plus Mm. compliqué.
Pourtant, on avait dit qu'il n'était pas dispo. Mais bon, c'est pas grave. Oui, clairement, quand les personnes, enfin, quand il y a des personnes qui en sont sorties, ben, moi, la première, je ne me. J'ai été comme toi. D'ailleurs, je dis toujours, moi, j'ai été hyper contrôlante, hyper rigide et donc hyper chiante, puisque c'était le trio gagnant. Et aujourd'hui, que ben, plus ça va, plus j'essaye de sortir de tout ça, bien que ça soit pas tout le temps facile non plus. Hein. Moi, je répète que c'est pas pour autant qu'on passe pas d'un extrême à un autre, et c'est OK en fait. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, bah, quand toi, tu as pris conscience de tout ça, quand tu as fait un petit peu ce cheminement-là, bah, c'est finalement enfin, tout mon objectif aujourd'hui, tout mon rôle aujourd'hui, c'est d'amener les gens à se déconditionner, à sortir de de toutes ces croyances de il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça pour être bien. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra après apporter une éducation différente à nos enfants qui peut-être, eux, n'auront pas à subir ce truc-là. Mais il n'y a que comme ça qu'on pourra casser le truc. Nos générations, bah, pour la plupart, n'ont pas eu la chance d'avoir des parents. Il y en a quelques-uns, hein, il y a des exceptions, mais pour la plupart, notre génération n'a pas eu la chance d'avoir des parents conscients. Et en fait, bah, ils n'ont fait que retransmettre ce que eux avaient vécu sans s'être vraiment posé la question. Moi, des fois, je pose des questions à ma mère, elle me dit, mais nous, on ne se posait pas ces questions, en fait. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est notre rôle à nous, dans cette génération-là, de justement de se poser des questions, de déconstruire un peu tout ça pour pouvoir transmettre autre chose, en fait, ben, à nos enfants et aux gens qui nous entourent. Oui. Parce que ben, oui, ça serait tellement plus simple si on commençait notre vie sans avoir toutes ces injonctions et tous ces… Et oui, après, je suis pas sûre que ça soit possible, en fait. Mais on peut simplifier et on peut, enfin voilà, en tout cas, tout le travail qu'on fait, nous, a un impact sur notre environnement, que ce soit nos enfants, mais aussi nos parents. Bien sûr. Et ce qui est magique, c'est que ça se fait sans qu'on cherche quoi que ce soit. Exact. Mais ce que je voulais dire déjà, c'est que en fait, donc on est dans ce schéma, voilà, on nous a bien formaté, et il faut en sortir. Et se sortir de ça, en fait, ça se passe souvent par un choc. Malheureusement, oui. Et ouais, ça se passe souvent par un choc. Donc, en ce qui me concerne, le premier choc a été une prise de conscience violente que dans mon couple, il n'y avait plus d'amour, hein. Que c'était une illusion, que mon couple était une illusion, une belle image d'Épinal, tu vois, je ne sais pas si ça te parle, la référence de l'image d'Épinal, c'est-à-dire les images d'Épinal, c'était des images d'une ville Épinal sous la neige. C'est sorti dans les années 50, je crois, un truc comme ça. Et en fait, Épinal, quand tu voyais la ville en vrai, c'était une ville minière, sinistrée, catastrophique. Et en fait, ils ont trouvé ce format-là pour redorer le blason de la ville, en fait, on va dire. Oui, rendre mais pour moi, l'image d'Épinal, ville qui ne l'était pas. Voilà. Et puis l'image d'Épinal, c'est l'illusion. D'accord. C'est l'illusion, tu vois, du couple. Et donc, il a fallu ouvrir les yeux, lever le voile de l'illusion sur ça. Et donc, moi, c'est venu dans des méditations. Dans des méditations sur quelques jours, des méditations en japonais en plus, donc autant te dire que je parle pas de japonais, mais en fait il y a dans l'énergie de ce qui se dit, des messages qui ont été compris par mon âme directement. Et donc voilà. Mais voilà, pour certaines personnes, ben, ça va passer par un trauma, un choc, un burn-out, une dépression. Etc., etc. Et c'est super dur. Et je me dis, bah voilà, si tu as l'info avant d'arriver au burn-out, c'est pas mal aussi d'éviter ce burn-out et d'essayer de se poser pour entendre les messages, en fait, parce que c'est les messages de ton âme que tu n'entends pas. Exactement. Et donc bah, ça t'amène à un moment donné, ton corps, ton âme, ils n'en peuvent plus, ils sont épuisés et ils t'emmènent dans le mur. Pour moi, le burn-out, c'est ça, c'est le mur. Hein. Et là, bah voilà, tu te prends le mur et tu es au sol, couché, et voilà. Ben, donc,
voilà, pour moi, bon, voilà, il y a eu ce choc et ce choc m'a permis de comprendre que voilà, que mon couple était une illusion, que si je voulais être heureuse, il fallait que je me prenne en charge, que je prenne mon bonheur en main, que Mm. c'était à moi de le faire et que c'était surtout pas à attendre que quelqu'un d'autre me donne ce dont j'avais besoin pour être heureuse. Oui, Donc voilà, ça c'était vraiment les deux plus premiers enseignements, je dirais, que j'ai reçus qui m'ont fait changer ma trajectoire. oui, oui, moi je parle très très souvent de responsabilité, de Oui. reprendre notre responsabilité. Et j'en parlais d'ailleurs hier justement avec ma maman. Et on se dit, mais c'est vrai qu'on n'apprend pas ça. Et encore aujourd'hui, hein, c'est encore, enfin, dire aux gens, vous devez être responsable de vous, ben, Mm. c'est encore, alors c'est dit d'une façon, voilà, ben, justement un petit peu comme tu disais, où je me rends compte que c'est moi qui dois m'apporter mon propre bonheur, etc. Oui, mais moi je pense qu'aujourd'hui, il faut oser dire les mots tels qu'ils sont et c'est oser dire Mm. aux gens, mais là en fait, en te comportant comme ça, tu n'as pas un comportement qui est responsable. Et si tu n'as pas un Mm. comportement qui est responsable, tu ne peux pas en fait espérer avoir une vie kiffante si tu n'en es Mm. pas responsable en fait de ta vie, si tu ne prends pas les responsabilités de ta vie, les rênes de ta vie. Et du coup, bah, forcément que ça, c'est quelque chose qui s'apprend et qu'on pourrait transmettre. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye, mon petit garçon, il a 7 ans, et j'essaye vraiment d'appuyer sur cette notion de responsabilité. Pendant mes drôles de conf, je démontre en fait aux gens qui sont là que pour la majorité, ils n'ont pas encore pris la responsabilité pleinement de leur vie et que donc bah, ils Mm. peuvent toujours espérer un changement. Ce changement n'arrivera pas tant qu'ils n'auront pas décidé pleinement et assumé aussi bien les conséquences sympas que les conséquences pourries de ta responsabilité. Parce qu'en fait, c'est Oui, facile aussi hein, de dire ouais mais moi c'est moi qui me suis tout créé, mais par contre quand il y a un truc pourri, non mais ça c'est les autres. Non 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 non, la responsabilité soit tu la prends pleinement et entièrement et elle est valable aussi bien pour les choses chouettes que pour les choses pourries. C'est voilà. Après on n'est pas responsable de tout, on n'est pas voilà, mais si on rentre plus dans un côté spirituel, bah, effectivement on attire des situations. Tu parlais tout à l'heure de burn-out et que pour toi bah, c'était aller dans le mur, mais en fait oui, c'est ça. Mais moi, j'ai l'impression que vraiment, toutes ces choses-là un peu traumatiques qui nous arrivent dans ces périodes-là, c'est, Mm. c'est, effectivement, ça nous met la tête dans le mur, mais je crois que c'est pour nous mettre au repos. Parce qu'en fait, on est tellement dans des vies Mm. où il faut faire, faire, faire. Tu le disais tout à l'heure, il fallait que ta maison soit parfaite, que tes enfants soient parfaits, que toi, tu sois parfaite, que ton mari soit parfait, etc. Et donc, du coup, tu es tout le temps en train de faire, mais à Mm. aucun moment tu es connecté à toi, en fait, quand tu es là-dedans. Oui, Tu n'es jamais oui, dans oui. l'émerveillement, tu n'as pas le temps, tu es voilà. Et moi, je suis passée aussi par là où j'étais tout le temps, j'étais une hyperactive, compulsive. Je ne supportais pas d'être chez moi, de rien faire, que ce soit la semaine, les week-ends. Il fallait toujours que je fasse, fasse, fasse. Et au bout d'un moment, ben, quand je me suis retrouvée effectivement comme plein de gens au pied du mur, la tête dans le mur et à ne plus pouvoir rien faire, ben là, tu dis ah ouais, hein, Mm. ben en fait, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe plus rien. Et c'est là Mm. seulement où tu peux aller te connecter à l'intérieur de toi. Mais on est dans des Oui, sociétés où on n'autorise pas les gens à se poser non plus. ouais, c'est ça, c'est ça. Et alors moi, ce que je dis souvent par rapport à la responsabilité, parce que tu vois, tu dis ça à une personne qui est la tête dans le sac, épuisée, déjà en état d'épuisement Mhm. extrême, elle va pas comprendre et elle va prendre ça comme une injonction de plus, tu Mhm. vois. Euh, donc moi, ce que j'aime bien, c'est dire que quand tu reprends tes responsabilités, tu reprends aussi ton pouvoir. Oui, oui, Tu reprends ton bien sûr. pouvoir d'action et ton pouvoir de changer ta vie. Et si tu veux, c'est une, comment dire, c'est une énergie différente de dire tu reprends ton pouvoir, tu vois, Oui, par oui, rapport à tu reprends ta responsabilité. Mais ça va ensemble, bien sûr. Après, moi, ce tu que je vois. dis souvent, c'est que je leur dis déjà, avant de faire quoi que ce soit, avant de vouloir reprendre votre responsabilité, reposez-vous. Mm, Parce que déjà, ne serait-ce que quand tu prends le temps de te reposer,
déjà ton cerveau, il fonctionne plus du tout de la même manière. Les choses qui arrivent dans ton cerveau, ça n'a plus rien à voir. Mm. Donc déjà, fais un peu le calme. Attends 2 secondes. Non, non, plus tard. Non. Mon fils est populaire. C'est les premières vacances qu'il découvre dans un espèce de camp de vacances, en fait. Et tout est fermé. Et du coup, tous les gamins sont en liberté. Donc, c'est Mm. génial parce que du coup, bah, c'est leurs premières vacances, je pense, pour la plupart, où ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils passent d'un chalet à un autre, d'un truc. Donc, c'est génial. Mais là, c'est pas l'heure. Donc, du coup, Oui, pardon. donc voilà, reprendre sa responsabilité. En même temps, d'abord se poser. Je suis d'accord avec toi et c'est un petit peu ça que je fais aujourd'hui. Je propose des espaces où la personne elle peut se déposer et aussi déposer, ben voilà, toutes les choses qui peuvent la perturber, la gêner, l'enchaîner dans sa vie, etc. Donc pouvoir vraiment lâcher des choses et ben, redémarrer ou continuer plus léger. Enfin voilà, il y a vraiment ce travail-là aussi. Mm, Mm. exactement. Mais du Ouais. coup, alors, tu répondais tout à l'heure à ma question, mais euh, j'aimerais qu'on revienne à ça sur le Mm. euh, aujourd'hui concrètement dans ta vie. Mm. euh, c'est quoi être détendu du bulbe? Comment ça se manifeste pour Mm. toi par rapport justement à ta vie d'avant? Comment Ouais. qu'est-ce que Mm. tu vois ce que Alors, je veux ben, dire? il y a tout un travail donc de confiance en moi, de connaissance de moi. D'abord, on va Hmm, commencer par la connaissance de moi, apprendre à me connaître, ouais, que j'ai fait par le tantra, ouais. de confiance en moi, d'estime de moi, d'amour de moi. D'accord. Et donc, cette base-là, si tu veux, permet que j'ai aussi confiance en la vie. En toute situation que l'univers me propose d'expérimenter, je saurais en fait traverser. Mhm. Donc, du coup, j'ai plus besoin de contrôler ce qui va arriver à moi. Parce que d'abord, ça, c'est une illusion de penser que parce qu'on va contrôler des choses, ça va être forcément mieux que si on contrôlait pas. Tu vois. Mhm. Et en plus, ça nous contrôler en permanence en se disant que forcément ça sera mieux comme ça parce qu'on a tout cadré, etc. Ben, ça nous oblige en fait à rester en permanence dans toujours les mêmes choses, puisque notre mental ne peut créer que ce que nous avons déjà à connaissance. Et du Mhm. coup, ben, on a une vie qui est monotone. Et moi, ça, pour moi, ça, c'est juste pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin justement des surprises de la vie. Et oui, Et mais ça, parce que tu es prête à les accueillir aujourd'hui. voilà, c'est ça. Mais être prête à les accueillir, c'est passer par apprendre à me connaître, Mm. à, comment dire, à me reconnecter à ma valeur aussi, parce que je me sous-estimais forcément. Les autres étaient toujours mieux que moi. Hein. Enfin voilà, j'étais, si tu veux, dans ma vie avant que je démarre le tantra, j'étais quelqu'un de banal, quelqu'un de, tu vois, lambda. C'est pas J'étais du même tout les mots périmée. que je qualifierais pour toi aujourd'hui. Donc j'étais même une femme périmée, tu vois, puisque bon voilà, je divorçais. J'étais avec cette certitude que ouais bon bah les hommes c'est bon, moi j'ai donné ma vie Ah, amoureuse, ma grande histoire d'amour, je l'ai eue. Ouais, ça bloque là, ton Internet, non, je sais pas. Enfin voilà, donc ma grande histoire d'amour, je pouvais me dire que ben voilà, je l'ai eu, donc c'est bon, maintenant je peux passer à autre chose. Je suis plus du tout, ouais, ça bug. ouais, je vois, t'es toute floute. Euh, voilà, donc qu'est-ce que je peux te dire? Voilà, donc j'ai démarré le tantra avec cette idée-là. T'es toujours là? Ouais, mais moi je t'entends en mode robot. Aïe. Pourtant de mon côté, ça. Est-ce que vous pouvez nous dire si de votre côté, ouais, ouais, moi je t'entends, mais tu m'entends? Alors moi je t'entends, mais je te vois toute floutée. Tu sais, c'est très pixelisé, on va dire. Ouais. Mm. Alors moi je t'entends, mais en mode robot. Est-ce que quelqu'un peut nous dire, est-ce que qui vous entendez, comment ça se passe de votre côté?
J'ai l'impression. Ah bon, on vous entend bien. Bon, bah écoute, s'il y a qu'entre nous où ça, où Bon, ça déconne, bah c'est pas écoute, grave. voilà. Donc ouais, qu'est-ce que je te disais? Ben Merci voilà, Céline. voilà, j'étais comme ça en fait, hein. J'étais complètement déconnectée de moi en fait, déconnectée de qui je suis Et oui. vraiment. Voilà. Et de ma joie intérieure, de ma puissance, voilà. Bah, t'étais à J'avais, côté de toi. T'étais à côté de toi. ouais, j'avais étouffé en fait cette partie de moi pendant des décennies pour rentrer dans un moule. Hein. Voilà, rentrer dans le moule de la maman parfaite, etc., etc. Même si mais mon âme m'envoyait des messages, et notamment par exemple par rapport au fait de ralentir. Moi, j'ai été pendant très 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 longtemps en résistance par rapport au flux de la vie, en me disant mais ça va trop vite, ça va trop vite. Sauf que à cette époque-là, je me disais, ah Virginie, mais t'arrives pas à suivre, hein, Oui, t'es trop lente. t'es trop lente, hein, franchement, tu vois, Oui, et je me jugeais par rapport à mais ça, oui, tu tu te vois, remets tout le temps toi en question et tu n'es jamais exactement, assez bien. Et puis surtout, enfin, d'où il faudrait qu'on soit tous pareils en fait. C'est pas possible qu'on vive tous au même rythme, qu'on apprenne tous les mêmes choses au même moment, etc., etc. bah ça c'est Et ça, c'est le pareil. système éducatif, Ben hein, oui, le c'est le système système éducatif éducatif qui nous a nous a fait appris croire ça. ça, hein. Ben oui, Voilà. oui, Ouais. oui. Et donc, on a dû te dire plein de fois que tu étais trop lente. On a dû te dire plein de fois que, voilà, toi, tu te rendais bien compte que tu n'arrivais pas, enfin, voilà, que ben, tu suivais pas comme les autres. Mm, Et en fait, ben, on te mm. dit que c'est pas bien, tandis que Ouais, c'est pas, ça n'a rien de pas bien. C'est juste que tu es toi et que ben, d'autres ont peut-être des meilleures capacités d'adaptation, ou d'autres sont peut-être plus rapides, et d'autres sont peut-être aussi plus lents. Mais en fait, on nous dit tellement qu'il faut tous être comme ci, il faut tous être comme ça, que ben, ouais, effectivement, on grandit avec ça. Et ouais, et autant, ouais. adulte, ça ne part pas comme ça, en fait. Ça Et demande non, un ça vrai part pas, travail de, ouais. de, de, de destruction. Moi, souvent, on me dit, ah, mais toi aussi, tu es dans l'éducation, machin. Je dis, non, non, moi, je déséduque. Moi, je suis là pour montrer qu'en fait, il faut tout désapprendre, il faut tout Ouais. péter. Et effectivement, une fois qu'on a tout pété, on peut aller à la recherche de qui on est vraiment, donc la connaissance de Mm, soi, et reconstruire une vie qui nous va bien mm, parce qu'on a déconstruit. Moi, je prends souvent l'exemple d'un jardin en disant, mais si tu arrives et que ton jardin il est plein de mauvaises herbes, ben, les mauvaises herbes, ce sont toutes tes croyances, c'est tout ce qu'on t'a inculqué quand tu étais enfant et qui en fait ne te conviennent pas. mm, Donc si ça ne te convient pas, ben, tu arrives dans le jardin, t'enlèves tout, tu nettoies tout. Après, tu te poses la question de qu'est-ce que tu veux planter, donc qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, etc. Et mm, mm, seulement là, tu vas pouvoir commencer à planter ce qui te correspond en fait. mm. Que ben, Ouais. malheureusement, on fait ça, on a Et 40, c'est vrai que 50, vraiment, 60 autant ans. te dire que ouais, le système éducatif, enfin ma scolarité a été très très compliquée. Je, je n'arrivais pas à rentrer dans le moule, hein. Je n'arrivais pas à rentrer dans le moule, sauf que bah évidemment, moi j'ai commencé à être vraiment pas bien. Je devais avoir 6 ans. À cet âge-là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire, hein. T'essayes de suivre, t'essayes, mais voilà, j'y Ben, tu mets arrivais des pas. masques, C'était très, tu très commences compliqué. Non, à... moi, j'étais vraiment dans la rebelle, en fait, les bêtises. Voilà, j'étais vraiment, j'arrivais pas à rentrer dans le moule et en même temps, j'avais une force à l'intérieur de moi et comment je pourrais te dire, des convictions, notamment de cœur et spirituelles, dès l'enfance, en fait, qui me poussaient quand même vers ben non, c'est pas normal en fait. Ah, C'est pas normal de trouver ça normal que ben voilà, on a fait la guerre et qu'on a conquis tel pays. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal d'accepter que tel enfant soit mal traité dans une cour d'école, de trouver ça normal. Non, c'est pas normal en fait. tu Et moi, ça m'a avais déjà conduit. cette conscience. Ah ouais, mais moi, ça m'a conduit vers une espèce de posture de rebelle qui est restée quand même assez longtemps. Voilà, qui est restée assez longtemps. Et, euh, et,
cette histoire par rapport à la lenteur d'apprentissage, mais qu'est-ce que ça m'a pesé, mais c'était vraiment, c'était compliqué. Et même, tu vois, dans ma vie d'adulte, donc mon changement, j'ai commencé mon changement personnel par une école de naturo. Donc j'ai fait une école de naturo sur une année de façon intensive, tous les jours, et même les week-ends, on faisait des choses à l'extérieur avec l'école, etc. Et ça a été hyper intense. Et c'était un travail, mais vraiment comme quand on était à l'école, assis toute la journée, à bourrage de crâne, nanana, fallait faire rentrer, faire rentrer, faire rentrer, faire rentrer, faire rentrer. Et moi, je sentais qu'il y avait que je galérais, que je galérais, tu vois. Alors même les premiers mois, j'ai mis du temps à remettre mon cerveau en mode apprentissage, parce que quand on le fait plus, ben, c'est un Eh peu, oui. voilà. Hein. Donc là, bon, voilà, j'ai réussi, ça s'est bien passé, etc., etc. Mais j'avais la sensation de galérer quand même dans les apprentissages et d'être lente, toujours pareil. Et sauf que, en fait, quand j'ai arrêté ça, l'école, quand j'ai terminé l'école, je me suis lancée dans le massage. Et là, j'ai commencé à faire des formations de massage. Et là, j'ai appris, en fait, par le corps. Et là, c'est rentré tout seul. C'est miraculeux, tu vois. C'est simplement parce que, en fait, ben moi, je suis kinesthésique et que j'ai mis 50 ans à le comprendre, tu vois. Oui. Que les apprentissages, quand ils passent par le corps, ça passe tout seul pour moi. Mais ce qui ne Alors veut que, pas dire que pour d'autres personnes, ça soit la même chose. voilà, on a tous, ce que je veux dire, des canaux d'apprentissage privilégiés. Le sujet, c'est que le système éducatif tel qu'on l'a connu, on va dire, Oui, oui. ne s'occupe absolument pas de ça. C'est tout le monde le même format. Euh, et Oui. voilà, donc voilà, il y a des écoles aujourd'hui, heureusement, qui tiennent, qui prennent compte de ça, en fait. Ouais. Oui, mais enfin, c'est pas dans le système éducatif classique, éducation nationale. D'ailleurs, quand tu parles de kinesthésique, je pense à tous les enfants qui ont besoin de bouger pour apprendre, Voilà, ou bah, ils peuvent pas rester le cul sur une chaise, ils sont toujours en train de grimper sur le canapé, en train de faire des roulades, en train de faire machin, mais c'est comme ça qu'ils apprennent. c'est Et ça. ça, bah, c'est sûr que quand on n'est pas ouvert à tout ça, bah, en fait, on dit à l'enfant, non, mais tu restes sur ta chaise et tu t'assois et tu fais les choses normalement, quoi. Ben, ça Mais en veut fait, dire quand on ne le l'enfant, sait pas, naturellement, tu il vois, sait. on ne le Oui, mais sait pas. ce qui est dommage, c'est que l'enfant, lui, il sait ce qui est bon pour lui pour apprendre. Et donc, naturellement, spontanément, il va avoir tendance à faire tel qu'il l'est, en fait. Sauf que, bah, comme il se fait brimer et qu'on ne le laisse pas faire, bah, après, bah, voilà, il galère parce qu'en fait, c'est pas son mode d'apprentissage. Ouais. Mais ça, Ben oui. c'est effectivement tout le problème du côté éducatif de notre société qui n'est sur ce point de vue-là, je pense qu'on est effectivement d'accord pour dire que ben, c'est pas du tout adapté, en fait. Voilà. Mais après, Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer. On peut, oui, voilà. À partir du moment où on a compris comment nous, quels sont les canaux d'apprentissage qui sont les plus faciles pour nous, ben voilà. Après, on peut commencer à apprendre différemment et tout se fait bien. Donc ça, c'est la bonne nouvelle oui, quand même, heureusement. ben Tu oui, vois. oui, oui, non, mais c'est ce qui fait Ouais. qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à créer des vies sur mesure. Mm. Parce qu'en fait, Ouais. moi, le message que j'ai vraiment à cœur de transmettre, c'est que tout est possible. On n'est pas sur Terre pour en chier, c'est tout simplement de dire, mais si tu en chies, c'est que tu n'es pas à ta place, en fait. C'est qu'il y a quelque chose que tu dois modifier. Alors, ça peut Mm. être des petites choses ou des grosses choses, après, peu importe. Mais en tout cas, ça vient juste te dire que tu es en train de sortir de tes rails. Mm. Et petit à petit, le problème, c'est qu'effectivement, ben, comme on n'a pas conscience de ça, on sort des rails, on sort des rails, on sort des rails, jusqu'au moment où on se prend le train dans la tronche parce que ben, on n'était pas sur la bonne voie. Et là, on se dit, ah merde. Et c'est ça qui va nous stopper et qui va devenir finalement, comme on l'appelle, les cadeaux mal emballés de la vie qui font que ben, c'est les choses, effectivement, en général graves qui nous arrivent, qui nous permettent de nous remettre sur un truc plus comment dire, sur ce qu'on Oui, doit qui nous faire, en fait, correspond mieux, tout simplement. qui nous correspond mieux et qui nous rend plus heureux. Attends 2 petites secondes. Paco, je suis en plein live. Qu'est-ce qu'il y a?
Oui, ben c'est pas grave, Paco. Tu fais autre chose, s'il te plaît. J'en ai pas pour longtemps. Non, là, je suis pas d'accord, Paco. Les joies des vacances. Ouais. Euh, Ouais, mais donc, oui, est-ce c'est que… ça. C'est effectivement le fait que quand on n'est pas aligné avec qui on est, avec ce qu'on fait dans notre vie, effectivement, ça nous amène à l'extérieur, etc. Et donc, on n'est pas sur terre pour en chier, c'est tout simplement pour dire que si on est bien, en fait, si on est sur notre voie, on n'en chie pas, tout va bien. Et on est donc de plus en plus nombreux à créer des vies sur mesure. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces personnes qui ont créé des vies sur mesure se sont d'abord déconditionnées, ont appris à se connaître pour pouvoir après enclencher en fait le mouvement de créer une vie qui nous ressemble de plus en plus. Et ce qui ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui ma vie me ressemble, qu'elle ne doit pas continuer à évoluer parce que on évolue toute notre vie. Et ça aussi, c'est un truc, je pense, qu'il faut dire quand les gens te disent « Oh là là, mais toi, t'as vachement changé. » Mais heureusement, en fait. C'est heureusement qu'on change. Et c'est là Oui, c'est où… le flux de la vie. Eh oui, C'est le flux de la vie. Il faut suivre le flux de et la vie. oui, Mais ouais, ce que tu disais là sur les déconditionnements, c'est essentiel. Et en fait, on n'a pas forcément mais conscience non. que tout le bagage qu'on a hérité, on peut dire ben, merci, mais non merci. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de prendre chacun des plans de sa vie, de prendre conscience des conditionnements qu'on a assimilés comme étant quelque chose de normal et de dire, OK, est-ce que c'est… Non, moi, ça me plaît pas en fait. Là, ça, je prends pas. Ça, je prends pas, etc. Et sans rentrer dans une espèce de colère ou de guerre par rapport aux parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu par rapport à où ils en étaient eux. C'est merci papa, merci maman, mais non merci. Oui, mais Voilà. ça, c'est Et de pareil. pouvoir, hein, Avant d'arriver, ça c'est pareil, avant d'en arriver à merci papa, merci maman, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ça demande un petit cheminement personnel quand même. Ça demande de oui, comprendre, ça demande d'accepter, ça demande voilà, d'avoir cheminé déjà sur soi, sur la compréhension un peu de la vie, on va dire, pour avoir conscience que, effectivement, ils ont fait ce qu'ils ont pu, que c'était parfait pour nous parce que c'est ce qui nous amène à être qui on est ensuite. Mais enfin, moi, personnellement, j'ai dû faire un gros travail de MDR pour ne plus leur en vouloir, en fait, à mes parents. Parce que pour moi, en fait, non, j'aurais aimé avoir des parents comme ça. Et en fait, mes parents étaient comme ça. Et donc, forcément, ça colle pas. Et pour pouvoir être dans l'acceptation de ça, enfin, ça demande effectivement, encore une fois, déjà d'avoir conscience que c'est possible de changer tout ça et après de faire le sale boulot. Moi, je dis toujours, hein, ne croyez pas, enfin, on parle de dev perso, machin et tout ça. Le dev perso, c'est foutre le nez dans sa merde, c'est accepter d'aller revoir certaines choses qu'on n'a pas envie, c'est de laisser émerger des choses, voilà. C'est pas forcément agréable, c'est pas forcément confortable, loin de là. Par contre, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que une fois que on a mis le nez dans sa merde, que on a cheminé un petit peu, mais quel bonheur en fait, quel bonheur de pouvoir effectivement là appréhender toutes les choses de la vie d'une manière complètement différente, avec beaucoup plus de joie, avec beaucoup plus de détachement, avec beaucoup plus de compréhension, enfin tout un tas de choses qui sont hyper intéressantes à comprendre en fait pour pouvoir après avoir une vie beaucoup plus détendue du bulbe. Parce que c'est là où on peut commencer à devenir détendu. Quand on a compris tout ça et qu'on a écrémé un certain nombre de choses. ouais, il y a un travail de nettoyage. Donc, on peut avoir un travail de nettoyage par rapport à, ben voilà, à s'aligner, par rapport à son vécu, mais même aussi par rapport aux générations précédentes. Et puis, il y a un travail sur ses ombres à faire, c'est-à-dire aller comprendre ses propres mécanismes. Comment ça se fait que moi j'attire toujours des personnes comme ça? Comment ça se fait que je me retrouve toujours dans telle situation? C'est bizarre quand même, mais de comprendre que c'est parce que nous on a un comportement spécifique qui va attirer à nous
des personnes qui vont être ben voilà, pour nous faire travailler ou voilà, quand on se comporte en permanence comme une victime, et ben forcément en face de nous, on a tout le temps des bourreaux. Donc, arriver à comprendre ça, si tu veux, sans porter de jugement dessus, de dire, bon, ben ok, waouh, je me comporte comme ça, ok, qu'est-ce que... Donc, je vais déjà, en conscience, décider d'arrêter de me comporter comme ça. Et oui, À partir du moment où tu mets de la conscience, c'est-à-dire de la lumière sur ces parts d'ombre que tu as, et ben en fait, les choses changent. bien sûr, Et à partir de ce moment-là, tu vas avoir un comportement qui va dégager une énergie qui sera différente. différente et attirer à toi des gens différents. Et Voilà. oui, mais en fait, Et, moi j'ai l'impression quand on en parle comme ça, ben, que pour nous c'est simple et que voilà, parce mm, que aujourd'hui tout ça est logique et fait partie de notre quotidien, etc. Mais de l'autre côté, quand je vois ne serait-ce qu'en 1 heure tous les sujets qu'on est capable d'aborder et de me dire, mais en fait, enfin, euh, tout, tout ce cheminement-là, toutes ces compréhensions-là, ben, effectivement, ça fait beaucoup de choses à comprendre, à intégrer, à modifier, etc. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Enfin, faut aussi accepter que on se mette en route sur un chemin qui est différent, qui va nous amener à avoir une vision de la vie et donc une vie différente, mais mm, que ça reste. Ben voilà, l'idée c'est fais le premier pas. Et ouais, après, bon, petit à petit, les choses découlent d'une chose à l'autre et voilà. ouais, Mais c'est pas magique non plus. Enfin, moi, j'essaye souvent d'être honnête et réaliste avec les gens pour leur dire bon ben voilà. non, non, c'est pas de la magie, hein. Et C'est non, pas de la magie du tout. non, C'est ce que moi j'explique souvent, c'est-à-dire que tu as un comportement, tu fais des choses qui ne sont pas toi, donc tu envoies à l'univers un masque en fait, hein, tu envoies à l'univers une comment dire, énergie. Enfin, une énergie qui n'est pas toi, mm, et donc forcément ça attire à toi des gens qui ne te correspondent pas. Au final, tu fais un boulot où tu as une vie qui t'ennuie, qui t'emmerde, dans laquelle tu te fais chier, ou même pire, qui te fait souffrir, parce que tu n'es pas toi-même. et oui, À partir du moment où tu apprends à te connaître, tu apprends à savoir qu'est-ce que moi j'aime. Par exemple, moi j'ai besoin d'être dans la nature, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et ben je fais des choix de vie qui vont dans ce sens. Alors c'est progressif, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, bien même si comme évidemment. ça a l'air ça a l'air Non, miraculeux, mais non, ça se fait petit à petit, mais ça peut aller quand même assez vite parce que on capte de plus en plus quand on va vers qui on est vraiment. Eh ben, il y a des gens qui vont s'en aller de notre vie, et puis il y a des oui, gens d'autres qui vont arriver, qui vont nous renvoyer à nous quelque chose de meilleur. Et hop, nous, on va recontinuer à faire des choix qui sont de plus en plus alignés avec qui on est. Et c'est comme ça que petit à petit, on peut transformer sa vie. Mais ça peut aller quand même en l'espace de quelques années de complètement oui. transformer sa Ah vie. mais Voilà. complètement, Voilà. complètement. Faut oser y aller. Faut oser les Et c'est changements. Faut, Et c'est vraiment tout l'intérêt, je trouve, toute l'importance pour moi de montrer en fait des exemples que c'est possible. Parce que tu ouais. disais par exemple, bon ben voilà, moi je sais que par exemple j'ai besoin d'être dans la nature. Mais le souci majeur, je crois, c'est aussi que la plupart des gens pensent que ce n'est pas possible, que ce n'est pas pour eux. Mm, Donc mm, mm. c'est-à-dire qu'ils savent ce qui est bon pour eux, ce qu'ils ont envie. Mais en Ouais. fait, ils se disent que c'est pas possible, que Mm, ben, si tout le monde pouvait vivre sa vie de rêve, ça se saurait. Tu vois, mm. des croyances encore pourries comme ça. Et en fait, Ouais. moi, c'est vraiment là que j'ai aussi un peu cette Je envie t'entends de... plus, Ah Jessica, moi. mince. J'ai plus d'image, plus de son là. Ah, est-ce que les autres... Pardon, est-ce que les autres, vous m'entendez? Parce que moi, j'ai l'impression que de mon côté, tout va bien, mais peut-être pas. Non, non, on vous entend bien. Ah, mais ça, c'était tout à l'heure. Est-ce que du coup, vous pouvez renvoyer des petits messages? Je vois qu'on a perdu Virginie. Aurélie, tu me dis que c'est bon. Alors, je vais voir si je peux faire revenir.
Virginie. Hop là. Alors, j'arrive pas à faire revenir Virginie. Hop. Voilà, je fais revenir. Ça y Ah, est. Ça y est. hop là, te revoilà. Ouais. Oui, je disais merci les filles pour vos petits messages. Je disais que oui, effectivement, il y a le fait vraiment de montrer que c'est possible en fait. Déjà à la Mhm. base, ne serait-ce que ça, de dire que en fait, mais on peut tous vivre une vie qui nous correspond mieux. Après, ça ne veut pas dire que nos vies sont parfaites et que tout va toujours bien et que c'est toujours le kiff ultime. Pas du tout. Il y a encore plein de moments où, voilà, même si on vit des vies qui sont plutôt chouettes, on a encore de temps en temps des découvertes de choses qui ressortent du tapis, voilà, plein de trucs qui nous amènent à Ouais. toujours mieux nous connaître et toujours mieux comprendre nos fonctionnements, nos mécanismes, etc. Et Et oui. comment ça, je suis hachée, Céline? mais, mais en fait, c'est ça, c'est Oui, vraiment la en base, fait, c'est de montrer déjà la que c'est vie, possible. ouais, la vie nous amène à vivre des expériences nouvelles pour nous apprendre à nous connaître sur différents plans. Donc, si tu veux, tu es en couple, tu vas travailler sur la relation avec le couple. Tu es célibataire, tu vas travailler par rapport à toi, sur toi, etc. Et donc, chaque fois, la vie nous amène à travailler plus, à expérimenter des nouvelles choses pour apprendre toujours un peu plus à nous connaître. Et quand on disait Exactement. tout à l'heure, c'est pas magique. Alors moi, je dis, c'est à la fois pas magique et magique. C'est-à-dire que c'est pas une baguette magique comme ça, hein, où hop, abracadabra, on va changer sa vie comme ça. Mais Mhm. par contre, chaque décision qu'on va prendre pour aller un peu plus vers soi-même, un peu plus authentique, un peu plus aligné, eh ben, va amener des pépites. Et Oui, là, c'est en ça, c'est des moments de magie. oui. Voilà. Non, Mais il mais faut s'autoriser, il faut lâcher le contrôle, il faut lâcher le mental, il faut oser aller expérimenter du nouveau et non pas tout le temps rester dans le connu. Il faut changer de lieu régulièrement, il faut aller dans des endroits où on n'a jamais été régulièrement, contacter des gens qu'on n'a jamais vus, aller dans des groupes, etc. Il faut faire des choses nouvelles pour amener de la nouveauté dans la vie pour que ça nous permette de savoir, parce que quand on est dans le connu en permanence, eh ben, on ne sait pas ce qu'on aime en fait. Et c'est parce exactement, il qu'on faut va aller expérimenter. expérimenter des nouvelles choses qu'on va découvrir, ah ben tiens, ça je savais pas, mais waouh, ça m'appelle. Mais oui, Voilà. mais complètement. Et après, tu vois, j'ai envie de rebondir sur le côté magique parce que moi, je dis toujours que la vie, elle est magique. Mm. Oui, elle est magique quand on lui fait confiance, C'est ça. quand on accepte de lâcher prise et la laisser en fait nous guider, nous apporter ce qui est bon pour nous. Et Voilà. ça demande effectivement quand on a commencé à bien cheminer sur nous, là, on peut accueillir la magie de la vie. On peut l'accueillir parce que déjà, on est conscient qu'elle existe. Et puis, le fait qu'on soit plus dans la résistance, dans le contrôle. Coucou Cypriane. Coucou dans le Coucou contrôle, Cypriane. dans le truc comme ça. Ouais. Effectivement, là, on peut laisser la magie de la vie s'exprimer. Et Et c'est oui, là c'est où pour ça que effectivement ça devient magique. Mais voilà. d'abord, voilà, il faut pas croire que et puis même des fois quand nous on veut quelque chose, effectivement on fait pas un petit coup de baguette magique et ça ne se passe pas. Si ça doit se faire, Mm. ça sera fluide et ça se passera bien. Si ça doit pas se faire parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas les bonnes personnes, parce que peu importe en fait, ça se fera pas. Mm. Et c'est là aussi où accueillir le cadeau de la vie que ça ne se fasse pas. Et oui. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure en démarrant, là en fait on boucle la boucle, Et c'est-à-dire c'est que pour parfait. moi, pour moi, être détendu du but, ça passe par la confiance en soi et la confiance en la vie. Voilà, c'est ça Ben oui. pour moi. Voilà et à partir de là, ben voilà, c'est c'est génial. On laisse la vie œuvrer C'est ça. aussi à travers nous. Voilà, Et là, ça devient magique. voilà. Là, ça devient magique. Eh ben, écoute, regarde, 14 heures, Virginie. Génial. La boucle est bouclée. Qu'est-ce qu'on est balèze. Non, parce qu'il faut aussi Parfait. savoir le reconnaître. Quand on fait les choses Eh bien, oui, il faut le dire. ben, je sais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux nous dire peut-être où on peut te retrouver, ce que tu fais, toi, voilà, vraiment concrètement, pour que les gens qui ont envie
de te découvrir un peu plus, puissent te retrouver. D'accord. Eh ben, écoute, moi, donc, je suis sur Montpellier. Mhm. J'accompagne les hommes et les femmes à se reconnecter à eux-mêmes par le massage tantrique. Donc, comme j'explique souvent, c'est-à-dire que on est un corps physique, mais pas que, en fait, hein, on est des corps subtils. Et aujourd'hui, si tu veux, la société, l'éducation qu'on a reçue nous a surtout connectés à notre mental, hein, le corps mental, Mhm. qui a été extrêmement valorisé. Voilà. Mais les autres corps de notre être n'ont pas été valorisés ou ont même été étouffés, etc. Et pour pouvoir être dans sa pleine puissance, il faut être connecté à tous ses corps, hein, son corps Et oui. physique, son corps émotionnel, son corps spirituel, etc. Il faut être connecté à toutes les parts de soi, à tous ces corps subtils. Et donc, par le massage tantrique et surtout par le massage taoïste sensuel, je vais accompagner les personnes à se reconnecter à toutes ces parts d'elles-mêmes. Et si tu veux, quand on n'est pas connecté à ces parts, c'est un peu comme si on était en morpho ou saucissonné, etc. Et tant qu'on est saucissonné, on ne peut pas être dans sa pleine puissance. Voilà. Donc, Non. en venant reconnecter toutes ces parties de nous, forcément, voilà, on revient dans son centre et on prend vraiment conscience de qui on est et on peut être dans sa pleine puissance et après, voilà, faire les choix dans sa vie pour être de plus en plus heureux, quoi. Voilà, c'est un Super. peu cette idée-là. Voilà. Merci beaucoup, Virginie. Un grand Eh bien, écoute, merci avec d'avoir plaisir. passé ce petit moment avec nous, Ouais, du coup. ouais. Merci à toutes les personnes qui ont été là, qui ont Voilà, participé ou qui nous merci à verront en tous. replay. Ouais. Je mettrai le petit lien pour retrouver Virginie pour ceux qui le souhaitent. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec elle ou à la suivre sur les réseaux. Nous, Virginie, on Ouais. se voit bientôt. On va réussir à se Oui. caler un petit moment toutes les deux en vrai. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais retrouver mon petit loulou qui commence à Oui. s'impatienter. Ouais, ouais. Et puis, je reviens très bientôt. Je ne sais plus la prochaine date, mais je vous dirai quand est-ce qu'il y a la prochaine rencontre inspirante. Et tout est en train de se mettre en place aussi là par rapport au site, etc. Donc, tout avance. Vous allez revoir ma trombine beaucoup plus souvent une fois que je serai libérée de tout ça. Donc, un grand merci, une belle journée à vous, Merci des gros Jessica. bisous et puis à très vite. Merci Virginie. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. Bye Salut. bye. Ciao.